Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous remercier pour votre présence, pour votre attention et finalement de me permettre de vous partager ce que j'apprends à travers mon merveilleux métier de formatrice, de coach, d'accompagnante et également mon expérience de vie en tant que mère, femme, fille, bref, mon expérience. Et donc si ça peut vous aider, j'en suis très heureuse. Qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de pratiquer de la gratitude. Pourquoi? Parce que c'est bon pour la santé psychique et physique. Alors vous avez l'habitude de l'entendre, il faut faire la gratitude, il faut pratiquer la gratitude, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis qui dit ça? Donc effectivement, on s'est posé la question et je suis allée faire des recherches sur les études pratiquées autour de ce phénomène de gratitude qui consiste à reconnaître ce que l'on apprécie chez l'autre ou d'un moment. Et le professeur Emmons de l'université de Berkeley, qui est un professeur en psychologie, et le professeur Koloff de l'université de San Diego, ont vraiment mené des études dans le monde entier. Et notamment, une des dernières études était auprès d'étudiants, là, de 1000 étudiants, et ils ont fait un exercice très simple. Ils ont réparti le groupe en deux. Ils ont séparé un premier groupe où ils leur ont demandé sur un carnet de noter toutes les semaines 5 choses qu'ils avaient particulièrement appréciées, pour lesquelles ils étaient reconnaissants. Donc personne, moment, événement, lieu. Et dans l'autre groupe, de noter 5 choses qui les ont particulièrement dérangées, pareil, personne, lieu, environnement, quoi que ce soit. Et au bout de 2 mois, ils ont fait des tests notamment sanguins, ils ont fait des prises de sang et puis des études sur leurs émotions. Il s'est trouvé que leur niveau de sérotonine et dopamine était bien élevé, ce qui sont évidemment les hormones du bonheur, et donc naturellement qu'il en découlait des émotions vécues beaucoup plus souvent positives, donc plus d'optimisme, plus de joie, plus d'amour aussi, alors que dans le second groupe, les taux hormonaux étaient beaucoup moins élevés et que surtout les émotions vécues étaient le plus souvent beaucoup plus difficiles, c'est-à-dire l'anxiété, l'inquiétude, le stress, la peur, la tristesse. Rebecca Shankland, qui est psychologue et qui est notamment une des représentantes en Europe et aux États-Unis de la psychologie positive, a reproduit également les tests et les tests avec ses étudiants, et elle s'est rendue compte que les effets, même si on arrêtait de pratiquer la gratitude au bout de 2 mois, continuent à perdurer pendant 6 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, on peut, comme on le sait, on a une plasticité neuronale, on peut reprogrammer notre cerveau pour cesser de vraiment mettre le focus sur ce qui ne va pas, pour pouvoir commencer à mettre le focus, commencer à changer de perspective et regarder tout ce qui est source de plaisir, de joie, de bonheur. On est historiquement câblé pour reconnaître les sources de danger. Notre amygdale dans notre cerveau reptilien reconnaît toutes les sources de stress et de danger. Et c'est très pratique, c'est grâce à ça que notre espèce a survécu. Mais c'est aussi un poids parce qu'on peut y porter trop d'attention et oublier que 90% de notre journée, quand on est dans une situation, dans une civilisation où on n'est pas dans une guerre, dans une situation climatique terrible, de famine, voilà, quand on est dans une situation dite à peu près normale, il n'y a pas de raison de concentrer toute son attention sur le négatif et sur les dangers. Donc on peut reprogrammer notre cerveau et ça se fait grâce notamment à l'observation de ce qui nous fait du bien et de le reconnaître. Reconnaître, donner de la gratitude pour ce que l'on expérimente de positif, c'est l'ancrer dans notre corps, dans nos muscles et le faire perdurer, ça augmente notre taux de sérotonine et de dopamine. Imaginez la dernière fois que vous avez fait peut-être un achat, quelque chose qui vous plaisait. Très rapidement, la dopamine monte et hop, elle redescend. Quand vous êtes dans la gratitude, faites l'exercice de la gratitude par rapport à cet achat, à cet objet que vous aviez eu envie, ou à ce cours que vous avez pris, qui vous a tant appris, à cette rencontre que vous avez faite. Vous allez faire durer le plaisir, beaucoup plus, l'ancrer, et moins dans une frénésie d'avoir besoin toujours plus. Donc la gratitude a tendance à écraser, puisque ça augmente le niveau de sérotonine et de dopamine, à écraser les niveaux de cortisol et donc à améliorer notre santé mentale et physique, baisser notre niveau de stress, baisser notre niveau de nos problèmes physiques,
baisser les problèmes cardiaques. On sait vraiment que ça a un impact. Et donc, il suffit de pratiquer. Et comment on pratique? Eh bien, première chose, prenez-vous un carnet, notez, c'est bien d'écrire. Et prenez l'habitude de noter tous les soirs 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être la douche chaude du matin, la première gorgée de thé, l'appel d'une copine, quoi que ce soit, mais notez-vous tous les jours 3 choses comme ça, de ce qui vous a fait plaisir dans la journée. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire, ça peut l'être bien sûr, mais ça peut être des petites choses, parce que c'est ça qui fait le sel de la vie, c'est les petites choses. C'est ces petits moments qui nous donnent des instants fugaces qui nous font nous émerveiller, mais qu'on oublie trop vite. Donnez de la reconnaissance et vous allez faire durer le sentiment. Deuxièmement, une fois que vous les avez reconnus, ces moments, que vous commencez à les reconnaître, dites-le, exprimez votre gratitude. Exprimez quand vous êtes manager, quand vous êtes père de famille, mère de famille, sœur, frère. Dites aux gens pourquoi vous les remerciez. On sait en entreprise que la gratitude et les signes de reconnaissance sont un élément d'engagement fondamental et qui vont vraiment générer de la motivation, de l'engagement. Pourquoi s'en priver? Rien n'est dû, même si on a un contrat de travail, d'avoir bien fait, de s'être engagé, d'avoir mouillé le maillot pour bien produire un livrable, c'est bien de le reconnaître. C'est bien de prendre 5 minutes pour le reconnaître, mais attention, il faut que ce soit spécifique et il faut surtout que ce soit très sincère. Pareil, dans tous les signes de gratitude, faites-le vraiment avec sincérité, sinon abstenez-vous. Troisième chose, prenez le temps. Sortons de temps en temps de ce mode automatique dans lequel on est très vite, parce que la vie est comme ça nous embarque, et apprenons à reconnaître les petites choses qui nous font du bien. Vous savez, ce petit rayon de soleil, là, quand on sort de l'hiver et qui nous réchauffe, cette première fleur qui éclot au printemps, une jolie brise par une journée d'été. Alors, je vous parle de mes plaisirs, mais chacun ses plaisirs, et c'est dans ces moments-là qu'il faut apprendre à savourer la présence de la personne qu'on aime à ses côtés, le fait d'être en bonne santé, de se réveiller sans douleur. Ça peut paraître rien et très normal, jusqu'au jour où on sait que ça n'est plus là. Apprenons à le reconnaître et remercions la vie, les gens, les situations de nous faire vivre ça. Et dernière chose, quand vous sentez que vous repartez dans vos ruminations, « Ah, ce que j'ai pas fait, ce qu'il faut que je fasse, ce que j'aurais dû faire autrement », faites pause, respirez et reconcentrez votre attention sur ce qui vous fait du bien, sur ce que vous aimez, sur ce qui vous nourrit, sur ce qui vous donne de la joie, et sans peut-être même aller jusqu'à la joie, mais un peu de plaisir déjà. Et vous verrez petit à petit, progressivement, dès un mois, vous allez voir très rapidement que vous allez être beaucoup plus attentif à tout ce qui va bien autour de vous. Vous allez rayonner plus en plus et attirer du coup à vous de plus en plus des choses et des relations positives et belles dans vos vies. Donc j'ai envie de vous demander, et vous, est-ce que vous pratiquez la gratitude au quotidien? Racontez-nous.